Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les flammes jumelles, mais pour les différencier en fait. Enfin, en tout cas, moi, je me suis permis de les distinguer dans leur fonctionnement. Je fais deux grosses catégories. Alors, bien sûr, il y en a certainement plus et d'autres, mais c'est pour rendre les choses un peu plus faciles et que vous identifiez dans quelle catégorie vous êtes. Donc, il y a les flammes spirituelles. Alors là, c'est vraiment une rencontre avec le cœur qui s'ouvre immédiatement grâce à la flamme qui s'installe dans le cœur et dans la couronne. Les dons vont se démultiplier tout simplement parce qu'on est dans l'amour, parce qu'on est dans la lumière, parce que le niveau vibratoire augmente en fait, tout simplement. Il n'y a rien de... c'est juste une loi de l'univers qui est comme ça. Donc forcément ça peut surprendre certaines personnes d'une manière positive comme tout ça peut faire peur, mais de toute façon c'est une loi de l'univers qui est simplement exceptionnelle. Donc c'est des synchronicités de plus en plus qui s'ouvrent, c'est on pense aux choses, elles arrivent, c'est l'abondance, c'est rencontrer le monde angélique, être connecté de plus en plus à lui, c'est être relié au maître, c'est au maître ascensionné, c'est aussi ressentir la présence divine et la guidance divine. Donc ça fait beaucoup de choses à vivre, à comprendre. C'est être une flamme jumelle dans la dimension spirituelle, c'est avoir accès à des corps qui n'existaient pas avant. L'âme, elle va se développer et s'ouvrir. Donc moi, j'appelle ça les corps divins. C'est des espaces où les plus gros traumas sont enregistrés. Donc c'est extraordinaire de pouvoir les traiter, mais c'est vrai que quand on est face à la situation, on est un petit peu bouleversé parce que toutes les informations qu'on va avoir sont plutôt d'un tragique. Donc pour certains, ils vont devoir se remettre à corps avec des vies karmiques où ils n'ont pas été très zen, entre guillemets. Pour d'autres, ils vont voir tout leur schéma karmique justement, où c'est des vies, souvent il y a beaucoup de traumatisme, donc ça fait peur. Et puis seulement la flamme jumelle, comme on a amené à la rencontrer tout au long de nos incarnations, les scénarios se répètent en général plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a un tel impact qui crée des décharges émotionnelles intenses. On peut avoir un comportement complètement irrationnel en fait, mais c'est lié à notre karma. Donc ça, c'est les flammes jumelles spirituelles. Comme d'habitude, là, enfin, il y en a un sur les deux qui sait, bien souvent c'est la femme. Elle sait les choses, lui ne sait pas. Parce qu'il y a en fait une grande distance à purifier entre les deux, et c'est une fois que tout cet espace-là est purifié, que les corps divins sont vraiment réalignés, éclairés, que là, on est encore dans une autre dimension. On a quitté la dualité depuis bien longtemps, on a intégré le monde angélique, on a intégré les maîtres ascensionnés, et là, on intègre la lumière divine qui est quand même très puissante. Et là, on est vraiment, en fait, comme sous une forme de GPS où, en fait, c'est la destinée qui s'accomplit réellement. Il n'y a plus aucune embûche possible. Donc, il faut vraiment être dans la confiance. Ça oblige vraiment à avoir une grande évolution, en fait, spirituelle par rapport à la flamme. Et il y a un moment même à avoir un complet lâcher prise. On sent que toutes ces initiations, tout ce qu'on voit, nous amène à un rapport à Dieu, parce que moi je l'appelle comme ça, complètement différent. Et ça annule quand même beaucoup d'ego. On en a toujours, hein, mais au moins on a un rapport à Dieu qui est différent, et vraiment dans l'amour et la bienveillance. Quelque chose, des portes s'ouvrent, c'est clair. Donc ça, c'est pour les flammes spirituelles. Il y en a d'autres. Donc souvent, en plus, eux, ils vivent une séparation, c'est tragique, ils savent pas quand ils vont se revoir, ils vont faire leur travail un peu chacun de leur côté, parfois ils ont la chance ou pas de revivre en couple, ou alors ils font le travail tout seuls. Voilà, c'est des flammes, des histoires de flammes un peu compliquées. Et il y a les flammes terrestres qui sont plus simples. Eux, ils se rencontrent, ils rentrent dans l'amour directement. Et parce qu'en fait, la flamme est sur le premier chakra et au niveau du cœur. Donc, ils peuvent construire. Par contre, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que
cet amour-là n'est pas d'ordre humain. On a besoin d'intégrer des énergies spirituelles pour nourrir ce feu divin en fait de la flamme. Donc pour la femme en général ou la flamme féminine, ça va un peu de soi, elle a des signes, elle va savoir les choses, elle va comprendre assez rapidement qu'elle doit invoquer les anges, les maîtres, les dieux pour gérer la flamme, pour qu'elle puisse continuer à s'épanouir sur Terre. Donc, et par contre, c'est au niveau de l'homme où là c'est un peu plus compliqué, parce que lui, il peut rester enfermé dans son ego, dans ses peurs, alors qu'il faut absolument qu'il monte dans la dimension spirituelle. Pour lui, tout va bien, il vit sa vie de flamme, tous le disent, hein, ils ont la chance de vivre un tel amour, tous les jours ils remercient, mais c'est pas suffisant, il faut vraiment rentrer dans un vrai chemin initiatique et spirituel pour vraiment maintenir la flamme dans toutes ces dimensions, surtout après quand il y a des enfants. Parce que les flammes terrestres en général, au bout de 6 mois, elles se marient, elles font même des cérémonies avec l'univers, avec Dieu, enfin, voilà, elles se marient, elles savent qu'elles peuvent plus se lâcher, c'est plus possible. Alors, et très rapidement les enfants arrivent, parce que c'est le fruit de l'amour, tout simplement. Mais il faut entretenir les choses et continuer à nourrir cet amour dans d'autres dimensions et par d'autres dimensions. Donc voilà, je voulais vous prévenir. Alors, souvent, si vous dites oui, tu dois prier, c'est très mal perçu, très souvent très mal perçu. Donc c'est pas cette option-là qu'il faut choisir. Par contre, vous pouvez prier pour que votre compagnon prenne conscience et que la prière devienne un véritable besoin pour lui. Pour les flammes, de toute façon, ce qui est de rigueur, c'est que de comprendre qu'on est le dernier maillon. C'est pas nous qui décidons de rien, notre pouvoir est complètement limité en fait. Donc on nous demande d'habiter vraiment nous, notre être en tant qu'être humain bien entendu, mais aussi comprendre qu'il faut invoquer les anges tous les jours pour que notre vie soit réellement en harmonie, qu'ils nous soutiennent dans cette dimension terrestre qui n'est pas toujours évidente. Puis après d'invoquer, pour moi c'est le Christ Marie, aussi pour d'autres ça peut être d'autres maîtres ascensionnés, ça dépend. Et d'avoir cette reconnaissance envers Dieu et de chercher vraiment la reliance et la connexion avec Dieu. Donc ça c'est vraiment la dimension de la flamme, et on a vraiment la chance de pouvoir la vivre avec des signes très puissants, de l'incarner sur Terre, de sentir que en termes de création divine, ce que nous vivons avec la flamme, ça n'a rien du tout à voir avec la vraie vie. Du coup, on a une saveur de vie qui est complètement différente, qui nous ramène aussi à nos premières conceptions, dans quel amour nous avons été créés, de quoi nous nous sommes coupés. Donc la flamme, c'est une chance de redécouvrir tout ça aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très très bonne journée, et puis n'hésitez pas à des soins spécifiques à la constellation des flammes jumelles, parce que vous devez de voir toutes les choses clairement dans vos vies, au niveau de la famille, au niveau du karma. En fait, on nous demande vraiment de voir les choses pour pouvoir les enlever. Après, je peux vous accompagner sur toutes vos initiations spirituelles, bien entendu, et puis vous donner des réponses en fait. Alors, il y a les stages et il y a les constellations. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.